tous tes nombreux bienfaits à notre égard. Merci pour cet amour que tu manifestes chaque jour pour chacun de nous. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Oui, tu as guidé nos pas durant toute cette journée qu'à cette heure. Et nous voici dans ta maison. Nous sommes venus pour recevoir de toi la force, recevoir de toi de la nourriture consistante, afin de pouvoir résister. Nous nous rappelons, ce jour-là, quand ton prophète Élie était là en fuite devant Jézabel. Il s'est trouvé là sur son genou, et toi, tu lui as envoyé du pain et de l'eau. Il voulait prendre un peu seulement, tu lui as dit, mange, car le chemin est long. Ce soir, nous voulons manger parce que nous savons que le chemin est long. Alors, donne-nous de pouvoir, oh Dieu, prendre la force nécessaire, les conseils nécessaires et de pouvoir résister et tenir jusqu'à la montagne de Dieu. Merci Seigneur. Je prie que nos bien-aimés qui sont en route puissent les porter sur tes ailes d'aigle, frayer le chemin afin qu'ils puissent arriver, Seigneur. Et ensemble, nous te prions de disposer nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Que toute autre influence soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne te confesse pas soit écrasé au nom de Jésus-Christ. Nous renvoyons dans l'abîme toute force d'opposition. Et nous prions que le Saint-Esprit ait la prééminence. Où est ton serviteur, Seigneur? Et où est l'entendement de ton peuple? Donne-nous un entendement saint. Et que l'honneur, la gloire, la magnificence et l'adoration, la puissance te reviennent à jamais, Père. Car nous te le demandons humblement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous asseoir. Je vous dis shalom. Ce shalom est un peu faible. De la sagesse. Quelqu'un vient un jour trouver le grand philosophe et lui dit: sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami? Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. Son ami dit, celui qui est venu lui raconter les 3 passoires, dit, mais oui, reprit Socrate. Avant de me raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? L'homme dit non. J'en ai simplement entendu parler. Ça, c'est Radio Trècheville. Il dit très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon? Il dit, ah non, au contraire. Il dit, donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles sont vraies. Tu peux peut-être encore passer le test car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Il dit non, pas vraiment. Alors conclut Socrate. Si ce que tu as à me raconter n'est pas vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Il dit, si ce que tu veux me raconter sur mon ami, ou bien sur quelqu'un, ce n'est pas vrai, tu n'es même pas sûr que c'est vrai, c'est pas bon aussi, et puis c'est pas utile pour moi, pourquoi tu veux me le dire? Amen. Amen. Et il y a eu tellement de commentaires négatifs, positifs. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise de rester correct. Amen. Si vous allez voir les différents commentaires. Amen. Amen.
Voyez, un homme ordinaire, pour les hommes, il était très sage. C'est un philosophe. Il dit, avant de lui raconter quoi que ce soit, il faut que toi tu vérifies si ce que tu vas dire là c'est la vérité, si c'est bon et si c'est utile pour lui. Si ce n'est pas bon, si ce n'est pas vrai, ce n'est pas utile, garde ta chose. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et ça, le prophète, on a le message. Le prophète nous dit comment réagir. Mais on fait tout pour ne pas réagir de la bonne manière. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, je dis une chose. Si tu veux dire quelque chose à ton frère ou à ta soeur, Abraham dit, si ça ne peut pas l'aider, tais-toi. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous taire? Quel est le but de rechercher? Nous sommes une église. On a une vision, c'est d'aller devant. Tout ce qui peut nous retarder, on ne doit pas regarder ça. Amen. Si tu dis quelque chose de ta soeur, tu sais que quand elle va apprendre, ça ne va pas lui faire plaisir. Mais tu dis quand même. Donc, tu veux quoi? Détruire ta soeur? Tu veux construire ou bien tu veux détruire? Voyez? Si tu es en dehors du message, il faut prendre au moins les 3 passoires de Socrate. Parce que là, tu te dis humain. Alors, prends la sagesse humaine. Voyez? Ce sont des choses qu'on doit prendre au sérieux. On en parle, on en parle, on en parle. Amen. 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 Voyez, si nous sommes des croyants du message, on doit croire et agir selon ce que le prophète nous a dit. Si on n'agit pas selon ce que le prophète nous a dit, donc on se trompe nous-mêmes. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et même à Gonzague, j'ai parlé aussi. Ici, tout ce que nous disons, tout est enregistré. Tous les messages, que ce soit le soir, que ce soit, tout est enregistré. Amen. Vous pouvez prendre pour votre propre édification, pour étudier, pour voir si ça... Faites comme les Juifs de Bérée. Alors, quand vous revenez, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez aller voir le pasteur ou bien celui qui a prêché. Ah, il y a eu telle chose. Ben, je n'ai pas bien saisi. Alors, amicalement, vous allez voir le contexte des choses et puis allez vous parler de l'avant. Ouais, quand je prêche ici, je prêche pour vous. Je ne prêche pas pour quelqu'un qui est vraiment à côté. Parce qu'il n'est pas de ma bergerie. Amen. 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 Je ne suis pas un pasteur universel. Le pasteur universel, c'est William Branham. Amen. Ce qu'il a dit, dans toutes les assemblées, ça doit s'imposer. Amen. Mais ce qu'un pasteur dit là-bas, je ne suis pas censé prendre ça ici. Et ce que je dis, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour son assemblée, c'est pour mon assemblée. Amen. Aussi, si tu prends, que tu veux envoyer quelqu'un, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que vous mangez la même chose? Point. Est-ce que ça va l'aider? Si c'est pour l'embrouiller, il ne faut pas lui envoyer. Amen. Voyez, réfléchissons dans ce que nous faisons. Voyez, que le nom du Seigneur soit béni. Regardez ce que le Père nous dit. On le lit toujours. Et je vais le relire encore avant notre exhortation. C'est dans discerner le corps du Seigneur. Amen. Le paragraphe 17. C'est prêché le 12 août 59. Il dit, eh bien, notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons et par ce que nous entendons.
mais elle est déterminée par le discernement que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Amen. Au paragraphe 21, il dit, la pire des choses qu'il y a au monde, c'est une personne qui essaie d'imiter quelque chose. C'est la pire des choses. Et on en a trop au monde aujourd'hui. En ce jour, non seulement nous faisons, pour la suspension, nous sommes coupables du même crime pour lequel Paul était en train de réprimander l'église de Corinthe, l'église corinthienne. Mais nous sommes coupables d'essayer, voyez, de faire quelque chose pour le Seigneur. Excusez-moi. Voyez, mais nous sommes coupables d'essayer de faire quelque chose que le Seigneur avait recommandé sans discerner le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur, ce sont les croyants. Voyez, le corps du Seigneur, c'est vous, c'est moi. Quand je pose un acte envers toi, envers ma soeur, il faut que je réfléchisse. Si ce que je vais faire blesse, alors je suis en train de poignarder le Seigneur. Voyez? Il dit, et le corps du Seigneur, ce sont les croyants. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner la parole de Dieu. Nous devrions avoir le discernement de tout ce que nous faisons. Ça devrait être mesuré avec la parole de Dieu. Tout ce que les chrétiens font et disent devrait être mesuré avec la parole de Dieu. Tout ce que les chrétiens font et disent doit être mesuré avec la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu manques d'aller dans la bonne direction, c'est que tu vas dans la direction opposée. Si tu vas dans la direction opposée, c'est que tu retardes le groupe. Amen. C'est que tu retardes le groupe. On est en train de construire. Et tout le monde doit mettre ses efforts pour la construction. Si toi, on met une brique et puis tu enlèves la brique, on met une brique, tu enlèves la brique. Mais comment j'enlève? C'est ce que tu fais ou tu dis. Si ça décourage un frère et qu'il se retire, tu enlèves une brique. Amen. Si tes propos scandalisent quelqu'un, et à ce propos, les Écritures sont encore là. Je continue. Nous devrions avoir le discernement de tout ce que nous faisons. Ça devrait être mesuré avec la parole de Dieu. Tout ce que les chrétiens font et disent devrait être mesuré avec la parole de Dieu. Amen. Parce que le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'est chacun de nous ici. Si on ne voit pas ça de cette manière et on parle comme on veut, on fait ceci comme on veut, alors ce n'est pas contre un homme que vous combattez, mais vous combattez contre Dieu lui-même. Tout ce qu'on fait là, il y a un salaire pour ça. Ça dépend de quel salaire tu veux. Amen. Il y a un salaire pour ça. Amen. Il dit, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous dire que ceux qui ont accepté l'expérience du baptême de cet esprit sont des fanatiques. Ou c'est un nom impie que le diable a collé à l'église pour les appeler des saints exaltés. J'ai prêché dans le monde entier et je n'ai jamais vu quelqu'un, je n'ai jamais vu jusque-là un saint exalté. C'est-à-dire un saint qui se roule à terre. C'est un nom que le diable a collé à l'église du Dieu vivant. Parfois, les gens n'ont pas le discernement correct. Ils ont peur de cela. Ne savez-vous pas que notre Seigneur a été publiquement accusé ou a été traité de fou? Les pharisiens, la grande église a dit, cet homme a perdu la tête. Il a un démon. Il est fou. Voyez? Et le mot fou signifie insensé. Et ils l'ont appelé fou. Et s'ils l'ont appelé fou, à combien pour votre raison appelleront-ils ses disciples des fous? Paul a dit à Agrippa, par la voix qu'il appelle une secte, c'est-à-dire folie, ainsi je sais le Dieu de mes pères,
Et ce soir, je suis si heureux de m'associer à lui. C'est par la voie que l'Église moderne considère comme fanatisme que je sers Dieu. Ils étaient traités d'hérétiques parce que ces gens n'avaient pas correctement discerné le corps du Seigneur, qui est l'Église du Dieu vivant. Voyez? Et ce soir, l'Église est taxée de folle parce que les gens n'ont pas de discernement. Si un homme est né de nouveau, si vous me dites que vous êtes né de nouveau et que vous ne croyez pas que la guérison divine est une promesse de Dieu et que vous ne croyez pas que le baptême Saint-Esprit est pour les gens aujourd'hui, alors je dois dire que votre naissance est d'un mauvais esprit. En effet, le Saint-Esprit a dit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Vous acceptez cela par une conception intellectuelle. Les gens prennent la parole de quelqu'un d'autre à la place et n'ont pas le discernement. Ils n'arrivent pas à discerner le vrai du faux. Je pense aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, amen, des géants intellectuels, pas nous, mais beaucoup de ces géants intellectuels. Le peuple de Dieu n'a jamais été constitué de géants intellectuels. La Bible dit que dans ce monde, les enfants des ténèbres sont plus prudents que les enfants de la lumière. Voyez, même les païens font beaucoup plus attention que nous. Dieu a comparé son peuple aux brebis. Ils ne sont pas habiles et intelligents. Il les garde tels qu'ils sont afin qu'ils puissent les conduire. Si vous essayez d'utiliser votre propre pensée intellectuelle, voyez, il dit, vous excluez Dieu à l'instant même. Voyez, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais c'est un grand jour intellectuel, celui dans lequel nous vivons. Il y a quelques mois, vous avez lu cela dans le journal. Là, à New York, on avait un procès et deux petits prédicateurs qui s'étaient sentis conduits par le Seigneur il y a quelque temps, de petits hommes presque comme moi-même ici, qui connaissaient à peine leur ABC. Et le Seigneur les a conduits là à Bowery. Et ils ont acheté un certain bâtiment. Et là, ils prêchaient l'évangile à leurs frères déchus. Une grande société est venue pour acheter cela. Et tout le monde a vendu sa propriété, sauf ces prédicateurs. Ils avaient la révélation du Seigneur qui voulait qu'ils restent là. C'est ainsi qu'ils ont gardé leur propriété. Et les autorités leur ont intenté un procès en justice. Vous voyez? Parce que c'est contre l'État, lui, pas développement. Or, eux, pas révélation. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Une grande société a payé toute la contrée, mais eux, leur bâtiment, ils ne vendent pas. Or, bâtiment qui est là, ça handicape le projet. Donc, c'est l'État lui-même qui les a assignés en justice. Et comme c'est l'État a beaucoup d'argent, il a pris l'avocat le plus habile pour défendre sa cause. Amen. Voyez, c'est ainsi qu'ils ont gardé leur propriété. Et les autorités leur ont intenté un procès en justice. Et ces gens sont allés prendre l'un des grands géants intellectuels, le procureur Greenwell. Et il a fait essuyer la honte à ces petits gars. Il plaçait si correctement ces mots et avait vraiment des allures d'intellectuels de telle façon que ces petits messieurs n'ont pas su quoi lui répondre. Parce qu'il était un géant intellectuel. L'un des meilleurs avocats qu'il y a à New York. Et il avait tellement troublé les petits gars que ces derniers ne savaient quoi dire. Finalement, il a grondé
et a dit, que dites-vous de vous-même? Et l'un de ces petits prédicateurs s'est levé, a tenu la main de l'autre prédicateur et a dit, Monsieur, la seule chose que nous connaissons, c'est que le Seigneur nous a dit d'occuper ce bâtiment. L'avocat les a mis en pièces. Donc eux, ils ont gardé le silence. Il les a honnis partout. Donc eux, ils ne pouvaient pas parler. Ils sont restés tranquilles. Quand il a parlé, quand il finit, il ne peut pas répondre. Alors il a tapé sur la boum. Qu'est-ce que vous répondez vous-même? Il dit, on n'a rien à dire. Ce qu'on sait, c'est que Dieu nous a dit, on n'a qu'à garder le bâtiment. Amen. Et ces gens sont allés prendre. Voyez? Excusez-moi. Et l'un de ces petits prédicateurs s'est levé, a tenu la main de l'autre prédicateur et a dit, Monsieur, la seule chose que nous connaissons, c'est que le Seigneur nous a dit d'occuper ce bâtiment. Et le procureur Greenwell a dit, eh bien, arrêtez cela. Nous n'avons pas besoin du Seigneur dans cette affaire-ci. C'est comme ça l'homme naturel parle. Ça là, on peut régler ça sans Dieu. Il dit, environ 2 semaines plus tard, un avion a essayé de passer sous un pont et a piqué dans l'eau glacée. Et là, le procureur Greenwell s'est retrouvé dans les eaux, se débattant, et il est mort. Je me demande s'il avait besoin de Dieu dans cette scène-là. Amen. Voyez, le prophète ne se moque pas, mais ce qu'il dit, là-bas, il a mis des prédicateurs en pièces. Mais est-ce que Dieu a réagi? Là-bas, Dieu n'a pas réagi. C'est comme si leur révélation est fausse. De toute façon, est-ce que les hommes naturels peuvent comprendre? Ce n'est pas des gens qui peuvent comprendre. Dieu m'a dit, Dieu nous a dit qu'à garder le bâtiment. Tout le monde a vendu. Mais il dit, on va prêcher ici. Alors, il les a mis en pièces. Amen. Mais là-bas, Dieu n'a pas réagi. Amen. On dirait qu'eux, honteux, ils sont rentrés chez eux. Mais le prophète dit, 2 semaines après, son jet privé, pour aller quelque part, le pilote, le seul a conduit le pilote, c'est sous le pont, il veut passer. Amen. Parce que Dieu veut réagir maintenant. Amen. Le silence de Dieu est très dangereux. Et son pilote, au lieu de passer en haut, c'est sous le pont, il veut passer. Et plonger dans l'eau glacée. Et le prophète dit, l'avocat, le plus grand avocat de New York, il a commencé à se débattre dans l'eau glacée. Il dit, mais là, est-ce qu'il n'aimerait pas appeler Dieu dans ces circonstances-là? Amen. Amen. Alors, il dit, et là, le procureur Greenwell s'est retrouvé dans les eaux, se débattant, et il est mort. Je me demande s'il avait besoin de Dieu dans cette scène-là. Qui avait-il? Il n'avait pas discerné le corps du Seigneur. Car ces petits prédicateurs étaient oints du Saint-Esprit et avaient la volonté de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être des géants intellectuels. Nous avons besoin d'être des humbles serviteurs du Seigneur et discerner son corps. Malgré toute son érudition, sa perspicacité et son instruction. Vous savez, la Bible dit, il vaut mieux pour vous qu'on vous suspende au cou une meule et que vous soyez noyés au fond de la mer, plutôt que d'offenser mes oins. Je pense qu'il a eu beaucoup de temps à réfléchir pour appeler le Seigneur sur la scène, mais il n'avait pas discerné le corps du Seigneur. Amen. Parfois, je me demande si nous, les intellectuels américains, nous avons assez de discernement pour distinguer le vrai du faux. Surtout les tribunaux pour enfants prouvent que nous n'avons pas le discernement pour distinguer le vrai du faux pour nos enfants. Et il semble avoir une bonne réponse, voyez, d'un psychologue. Prenons par exemple ce cas-ci. Si Junior vient auprès de son père et qu'il tape de son petit pied et qu'il s'écrie
et secoue la tête en disant, papa, peu m'importe ce que tu dis, j'ai besoin d'une voiture gonflée. Amen. Ça, c'est les enfants modernes d'aujourd'hui. Je voudrais savoir, je veux ça. Point. Il dit, ça, c'est typique pour l'Amérique. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Amérique, c'est tous les pays. Parce que Hollywood est partout maintenant. On a tellement regardé tout ça dans les télévisions. Donc, ça a pris partout. Et si le papa dit, ça va Junior, je vais te l'acheter. Il dit, vous pouvez demander à ce papa, pourquoi l'as-tu fait? Oh, je l'aime. Le père dit, souvenez-vous papa, un jour Junior va grandir et devenir un homme. Il se mariera et il aura une famille. Que Dieu aide cette femme qui vivra avec un garçon qui a été élevé comme ça, comme cela, à recevoir presque tout ce qu'il veut, tel qu'il le veut. Il ne peut pas discerner le vrai d'avec le faux. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est de la pure ignorance. La Bible a raison. Épargne la verge et tu gâteras ton fils. Le prêtre dit à cette femme qui va marier Junior là, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il prend un autre exemple. Il dit, la petite Fanny grandira et deviendra une mère. Et elle ira au concert du rock and roll. La mère lui dit qu'elle ne peut pas faire cela. Elle dira, mais oh maman, tu es cruelle envers moi. Bien sûr, vous aimez Fanny et vous la laissez aller. Parce que elle a dit, ah, maman, tu es méchante. Donc pour ne pas qu'on dise que maman est méchante, et bon, il faut partir. Elle sortira et elle se retrouvera parmi cette bande de voyous avec toutes ces absurdités. Elle rentrera à la maison et avancera ses petites lèvres peintes et vous dira un mensonge, comme quoi il n'y a pas de mal dans cela. Que Dieu soit miséricordieux envers cet homme qui prendra pour femme quelque chose comme cela. Il ne dit pas quelqu'un, mais il dit quelque chose comme cela. Amen. C'est pourquoi nous vous conseillons de rester dans les lignes de la parole. Voyez, discerner le vrai du faux. Nous ne sommes pas capables de discerner ce qui nous est propre. Je me demande parfois si nous pouvons discerner le vrai du faux pour nos propres corps, surtout le corps du Seigneur. Nous ne discernons pas le vrai du faux pour nos propres corps. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, les scientifiques travaillent dans des laboratoires et mettent de grandes instructions, toutes sortes de choses et des annonces publicitaires pour avertir les gens. Des cartouches de cancer. Des hommes, 270 000 et quelques Américains vont mourir cette année-ci du fait qu'ils fument la cigarette. Et vous continuez à fumer de plus belle. Nous ne pouvons même pas discerner nos propres corps. Ne parlons pas de discerner le Saint-Esprit et ce qui se passe dans le corps du Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, le prophète, si j'ai lu la pensée de Socrate, ce n'est pas que je veux que ce soit des philosophes, mais c'est pour ramener à la parole. C'est-à-dire discerner le corps du Seigneur. Amen. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ne le dites pas parce qu'il faut le dire. Et ne parlez pas ou ne posez pas un acte pour faire plaisir à quelqu'un. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Et quand vous faites ce que Dieu vous dit de faire, alors vous verrez, tôt ou tard, Dieu lui-même va confirmer cela. Même si dans l'immédiat, ça semble ne pas être le cas, mais Dieu ne t'oublie pas. Amen. Nous sommes une église. Et l'église, c'est l'ensemble de chacun de nous. Alors, quand je parle à mon frère, je dois parler pour l'aider.
Quand je parle à ma soeur, je dois parler pour l'aider. Si ce que je vais lui dire, ça va pas l'aider, mieux vaut fermer la bouche. Amen. Parce que le prophète a déjà parlé. La Bible a déjà parlé. Si tu poses un acte qui scandalise un enfant, tôt ou tard, tu vas payer. C'est déjà écrit. Mais on ne réfléchit pas à tout ça. Amen. 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 Soyez sûrs de ce que vous dites et dites de la bonne manière pour aider et non pour détruire. Que Dieu bénisse. Alors prenons le Bible dans Ésaïe 6. Et quand tu dis pour détruire, c'est que tu as un mauvais esprit ou bien tu as une mauvaise onction. C'est tout. Et un fils de Dieu ne va pas dire quelque chose pour que l'autre soit brisé, l'autre soit démonté. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ésaïe 6. On va aller du verset 1 au verset 8. En 2007, j'avais prêché cette prédication et je reviens dessus. Je sais que j'en ai parlé en 2007. Peut-être que je suis revenu dessus entre-temps, mais je me souviens de 2007. Amen. Osias doit mourir. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, oh merci pour tout ce que tu fais pour les fils des hommes que nous sommes. Merci pour tous ces grands privilèges dont tu nous as comblés en Christ avant la fondation du monde, et que maintenant tu permets que nous puissions entrer dedans. Malgré nos faiblesses, tu nous presses, parce que Seigneur, tu ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre si ce n'est à nous, tes enfants. Laisse-nous, oh Dieu, avoir le juste discernement et ne plus nous laisser influencer par quoi que ce soit. Nous devons repousser tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui ne peut pas, oh Dieu, aider mon frère, ma soeur, l'église. Nous devons mettre ça de côté et nous inscrire dans la voie que toi tu nous as tracée. Seigneur, merci pour ta parole qui vient d'être lue. Nous prions que, oh Dieu, tu oignes nos cœurs, tu oignes le vase et que tu nous donnes les conseils nécessaires. Nous te le demandons humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas long parce que je voudrais que nous prions. Amen.
c'est un message, un passage que le prophète a pu prêcher plusieurs messages. Et ce dont je m'inspire ce soir, c'est la prédication dans sa présence. Prêché le 9 septembre 62. Voyez? Le 9 septembre 62. La prédication dans sa présence. Le prophète dit, quiconque rentre réellement de la présence de Dieu, alors sa vision va changer. Amen. Amen. Quiconque véritablement entre dans la présence de Dieu, sa manière de comprendre les choses change. Amen. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, alors tu verras que en fait tu n'es rien. Amen. Il faut lui pour te faire quelque chose. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Or, pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, il faut quitter un état. Parce que nous sommes dans un environnement. Et tant que nous resterons dans cet environnement, il nous sera difficile de rentrer dans la présence de Dieu. Et c'était le cas d'Ésaïe. Amen. Ésaïe est un prophète. On ne devient pas prophète. On est prophète. De par sa naissance, il est déjà ordonné à pouvoir parler de la part du Seigneur. Amen. Et Dieu a fait que Ésaïe a grandi dans la maison du roi, dans le palais. Et William Branham dit, Osias, tellement il était droit, il était jeune comme Ésaïe. Amen. Donc sa vie était tellement correcte que ça a influencé le prophète. Amen. Amen. Au lieu que ce soit le prophète qui influence le roi, c'est le roi qui influence le prophète. Donc aussi longtemps que Osias était vivant, Ésaïe était incapable d'exercer son ministère. Amen. Est-ce que vous voyez? Et cela nous arrive. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Dieu permet que nous soyons coachés à un moment donné, mais ça ne peut pas continuer. On dit coacher, parce que tu peux venir par le biais de quelqu'un. Dieu fait ça. Amen. Tu peux marcher avec quelqu'un. Dieu fait ça. Mais vous devez savoir que vos appels sont individuels. Amen. Amen. C'est pourquoi tout ce qui se fait, vous devez ramener cela à la parole. Amen. Vous voyez? Or, le plus souvent, et c'est malheureux, mais c'est comme ça aussi, c'est-à-dire, nous sommes influencés par l'environnement. Nous sommes influencés par nos familles. Nous sommes influencés par nos villages. Nous sommes influencés par notre pays. Amen. Amen. Et si on rentre dans ça, alors quand on rentre dans les influences, n'oublions pas qu'on rentre aussi dans les esprits. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais aussi, ici, Osias était roi. Il avait l'onction royale. Et Dieu l'a tellement utilisé parce que Osias était correct. Il a ramené le peuple à la bonne doctrine. Pas doctrine, parce que c'est le prophète qui ramène la doctrine. Mais c'est le roi qui fait appliquer. Voyez? Il dit, on fait ça, on fait. On fait ça, on fait. Quand le roi est mauvais, le peuple dégringole. Le roi doit ramener tout le monde à croire ce que le prophète dit et à suivre les sacrificateurs. Amen. Parce que le peuple regarde au roi.
Et le conseiller du roi, c'est le prophète. Amen. C'est le conseiller du roi qui est le prophète. Le roi n'est pas le conseiller du prophète. C'est le prophète qui est le conseiller du roi. Amen. Ben, c'est lui qui a la parole de Dieu. N'oubliez pas, quand David a oublié de prendre conseil avec Nathan, le peuple a payé le prix. Amen. Jusqu'à ce que David revienne à lui, il dit, ah, j'ai commis une erreur. C'est parce que la première fois, tu n'y étais pas. Amen. Alors, il est allé maintenant voir le prophète. Comment dois-je m'y prendre pour ramener l'arche de la maison d'Obed? Il dit, ainsi dit le Seigneur, voici ce que Moïse a établi. Amen. Il faut le prophète pour ramener le ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas un sacrificateur, mais c'est le prophète. Et il est le conseiller. Ce n'est pas le contraire. Or, ici, c'est Osias qui influençait Esaïe. Quand Dieu a vu ça, alors il fallait que Dieu coupe. Amen. Amen. On ne peut pas comprendre comment celui qui a rétabli les choses peut à un moment donné, alors lui-même aller contre ce qu'il a rétabli. Amen. Mais Dieu a fait ça à cause d'Esaïe. Donc, Osias devait mourir à cause d'Esaïe. Amen. Amen. C'est à cause d'Esaïe qu'Osias est mort. Mais si Osias ne mourait pas, Esaïe n'allait pas rentrer à son ministère. Parce qu'il a tout regardé Osias. Amen. Amen. Alors quand Osias est mort, William dit, Esaïe a été brisé. Il dit, mais comment un homme juste, un homme saint, droit, Dieu peut le frapper à cause d'une petite erreur? Ça, ce n'est pas une petite erreur. Amen. Pourquoi Osias est roi? Et les sacrificateurs, ils ont leur fonction. Le roi n'a pas le droit de rentrer là-bas pour exercer la sacrificature. La royauté, c'est une fonction politique. Amen. La sacrificature, c'est une fonction spirituelle. Les deux sont différents. Amen. Les deux sont différents. Le roi est là, mais Dieu a établi des hommes pour son domaine. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pourquoi on peut avoir des reines, des juges. Mais ça, c'est politique. Mais ça n'a rien à voir avec la sacrificature. Il y a un côté, femme ne doit pas s'amuser à toucher. Amen. Amen. Et quand toi-même, homme, tu n'as pas été appelé à cela, ne rentre pas là-bas. Alors, William Branham pouvait dire, il dit, vous, hommes du plein évangile, des hommes d'avec plein évangile, Dieu vous a béni et il veut que vous alliez et que vous témoigniez de votre expérience. Comment Dieu vous a conduit à voir ce que vous avez pour que cela puisse aider les autres. Amen. Mais Dieu n'a pas fait de vous des prédicateurs. Or, leur argent influence les ministres. Parce que c'est eux qui font toutes ces campagnes, toutes ces réunions. Et aussi sont des gens intelligents. Voyez, à qui Dieu s'est révélé à un moment donné pour leurs affaires. Dieu ne s'est pas révélé à eux pour conduire le peuple. Mais Dieu leur a donné l'intelligence dans les affaires. Et quand ils prient, alors Dieu les oriente. Dieu leur montre des choses et ils appliquent alors ils ont ces formules et alors ça marche pour eux. Mais ça ne veut pas dire, comme Dieu te parle ainsi, que tu deviens prédicateur. Non. William dit, restez à votre place. Dieu n'a pas fait de vous des prédicateurs. Il a suscité des hommes pour prêcher. Vous témoignez de votre expérience. Amen. Mais les hommes d'affaires du plein évangile ont influencé les ministères. Amen. Ont influencé les ministères. Amen. Malgré l'avertissement du prophète. Et alors, c'est devenu quelque chose d'autre.
du vivant du prophète, s'il a insisté, c'est parce que ça avait commencé. Ils ont commencé à se comporter comme des ministres. Parce que c'est un déjeuner débat. Et tout le monde est là, les hommes d'affaires et les prédicateurs. C'est parce qu'on est ensemble qu'on est la même chose. Amen. Alors, le conseiller dit, ne faites pas ça. Mais aujourd'hui, ils ont mis ça de côté. Voyez? Ils ont mis ça de côté. Ils font des séances et ils apportent la parole. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils mélangent tout. Ils doivent témoigner et non prêcher. Il y a des messagers, il y a des ministres qui sont là pour ça. Vous savez, quand ils font leurs réunions, que ce soit dans des grands, que ce soit dans des hôtels et tout, ils doivent inviter les ministres sur un thème précis. Et alors, le ministre donne la parole et donne leur témoignage. Voici comment j'ai fait ici. Voici comment j'ai commencé l'investissement, comment les difficultés et comment Dieu a réagi pour que ça aide les gens. Mais c'est le ministre qui prêche. Amen. Amen. Parce que Dieu le prophète a dit, ils doivent témoigner et non prêcher. Amen. C'est aujourd'hui pareil pour les femmes. Elles doivent témoigner et non prêcher. Amen. Parce que Dieu travaille. Quand Dieu travaille ta vie, tu dois rendre témoignage à tes voisines. Mais tu ne peux pas prendre. Non. Voyez, c'est malheureux. Amen. Amen. Puis tu les vois. Quand tu les vois même. Voyez, c'est malheureux. Amen. Et c'est rentré partout. Protestants, catholiques, tout. Eux tous sont dedans. Amen. Amen. Mais il faut que ça arrive. Alors, vous avez dit ceci. Il dit, nous constatons que nous sommes minuscules quand nous constatons sa magnificence. Et si près de lui quand nous entrons dans sa présence. D'une manière ou d'une autre, ça fait toujours un grand effet sur les gens d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a eu un temps dans mon ministère où l'on voyait la présence de Dieu à tel point qu'une personne se levait et révélait leur vie, exposait les péchés de leurs actes immoraux. Et cela amenait un tel silence parmi les gens qu'ils sortaient de la ligne de prière avant même que l'on prie pour eux. Ils couraient à l'autel pour se mettre en ordre avec Dieu avant d'entrer dans sa présence. Vous voyez, le fait d'entrer dans la présence de Dieu fait se produire des choses. J'ai vu des gens couchés dans des lits et des civières. Amen. Amen. C'est comme ce que le prêtre dit. Il dit, il a eu un temps dans son ministère où il était tellement dans la présence de Dieu que l'atmosphère était telle que quand on lançait la ligne de prière, ce n'est même pas le prophète lui-même. Le prophète est là, mais l'onction était telle que Dieu révélait. C'est-à-dire, par prophétie, il dit, tel. Et les vies se dévoilaient, donc les gens couraient, sortaient des lignes. C'est-à-dire, ils venaient rapidement à l'autel. Le prophète, il était à l'autel. Ils venaient à l'autel pour se repentir, pour ne pas que leur vie soit dévoilée. Amen. Ce sont des choses authentiques comme ça qu'on veut. Amen. Laissez-moi reprendre encore. Il y eut un temps dans mon ministère où l'on voyait la présence de Dieu à tel point qu'une personne se levait et révélait leur vie. Voyez? Il se lève, il révèle la vie des autres. Amen. Voyez? Exposait les péchés de leurs actes immoraux. Et cela amenait un tel silence parmi les gens qu'ils sortaient de la ligne de prière avant même que l'on prie pour eux. Amen. Avant d'arriver, ils sortent. Ils couraient à l'autel pour se mettre en ordre avec Dieu avant d'entrer dans sa présence.
Vous voyez, le fait d'entrer dans la présence de Dieu fait se produire des choses. Alléluia. 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 Tant que tu n'es pas rentré là-bas, tu ne comprendras pas de quoi il s'agit. Amen. 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 Et pour que tu puisses entrer dans la présence de Dieu, alors il faut que les blocages là s'arrêtent. Amen. Si ce n'est pas arrêté et que la présence de Dieu est là, ça va te dévoiler. Mais tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu tel que tu es. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Amen. C'est pourquoi il dit ce soir, il faut que Osias meure. Or, Osias, ici, ce n'est pas l'homme Osias, mais ce sont les esprits qui nous dominent. Qui font que tu prends des décisions, mais tu n'arrives pas à faire. Tu veux servir le Seigneur, il y a des blocages. Amen. Rentre dans toi-même ce soir. Dieu t'a destiné à le servir. Tout ce qui fait obstacle doit partir. Tu dois identifier ton Osias. Ce qui influe ta vie. Qui fait que tu vas prendre des décisions propres pour le ministère ou pour le service, peu importe, pour la fonction pour laquelle Dieu t'a appelé. Parce qu'ils ne sont pas venus pour le néant. Chacun est là pour un but précis. Si quelque chose t'influence, et tu sais pertinemment ce qui t'influence, tu n'arrives pas à te départir. Ça peut être un ami. Amen. Amen. Ça peut être un esprit quelconque. Tu le sais. Il faut briser ça ce soir. Parce que Dieu t'a appelé pour que tu sois à son service. Pour que tu puisses écouter sa voix. Ne réfléchis pas. Comment ça se fait? C'est une décision de ta part. Point. Amen. Ce soir, Osias doit mourir. C'est quand Osias est mort que Dieu a parlé à Ésaïe. Pourtant, il était prophète. Mais Dieu ne pouvait pas parler à Ésaïe aussi longtemps que Ésaïe regardait à Osias. Aussi longtemps que vous regardez à ce qui fait le blocage, Dieu ne peut pas parler. Amen. Cela doit être ôté pour que Dieu entre en scène. Et quand cela est ôté, alors tu te rends compte que tu n'es rien. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, j'ai eu le privilège d'entendre prêcher des saints hommes. On a déjà dit de Charles Finet, un tout petit homme qui n'avait jamais pesé plus de 50 kilos. Mais il avait une puissance d'expression. Un jour, alors qu'il testait l'acoustique dans le bâtiment, on n'avait pas de haut-parleur en ce temps-là. Donc, il y avait un homme qui faisait une réparation au balcon ou au plafond. Et il avait entendu entrer l'homme. Et ne sachant pas qui il était, il n'a fait aucun bruit. Et M. Finet allait tester l'acoustique. Alors, et après avoir passé beaucoup de temps en prière pour ce réveil qu'il devait tenir, il a testé sa voix pour voir comment elle porterait. Il était dans jeûne et prière parce qu'il devait faire un réveil. Donc, après avoir prié, jeûné et prié, alors il est venu simplement dans le bâtiment où il doit prêcher. Alors, il veut tester sa voix pour voir si sa voix-là, comment ça sera. Or, il y a un homme qui était au balcon en train de faire des réparations. Amen. Donc, quand il est venu, il n'y a pas de micro. C'est voix normale, voix ordinaire. Mais tellement il était dans la présence de Dieu, voilà ce que Dieu a fait. Amen. Après avoir passé beaucoup de temps en prière pour ce réveil qu'il devait tenir, il a testé sa voix pour voir comment elle porterait. Il s'est rapidement glissé en chair et a dit, répentez-vous ou périssez. Et il a dit avec une telle autorité, après avoir été sous l'onction de Dieu, que l'homme est tombé du haut du balcon sur le plancher.
Amen. Après avoir quitté la présence de Dieu, il est venu à Cher pour tester sa voix avant que la réunion commence. Or, il ne savait pas que quelqu'un était au balcon en train de faire réparation. Donc, pour tester sa propre voix, il a dit, répentez-vous ou périssez. Il dit, l'onction qui est sortie de là, tellement fort, a frappé l'homme qui était au balcon et il est quitté là-bas, tombé sur le plancher, boum. Amen. Amen. Vous voyez? Sans micro. Sans micro, on dit, sans micro, on ne peut pas parler. Mais lui, sans micro. Mais il était sous l'onction. Il veut voir, c'est-à-dire, comme vous dites, allô, allô, ou bien shalom, shalom. Il veut voir comment son shalom là, il a dit, répentez-vous ou périssez. C'est-à-dire, ou tu te répands, ou tu meurs. La force que cela a pris, c'est plus qu'un avion à réaction. Ça a frappé l'homme au balcon. Il a été déséquilibré là-bas. Boum, par terre. Là, il est obligé de se repentir. De façon où il est là, dans la douleur là. Il doit se repentir. Alléluia. Parfois, Dieu fait ça. Dieu nous jette à terre. Ou tu te repens, ou tu meurs. Amen. Et il prêchait l'évangile avec une telle autorité qu'un jour, à Boston, au Massachusetts, dans une petite baie vitrée, car il n'y avait pas d'église qui pouvait contenir la foule qui y venait, et a prêché sur l'enfer avec une telle force que des hommes qui travaillaient avec leur panier sous le bras tombaient dans la rue et imploraient la miséricorde. Amen. Prêcher sur l'enfer avec une telle force que même tous ceux qui passent, il n'y a pas d'église qui peut contenir la foule. Ça pleure, ça tombe. Il demande grâce. Amen. Aujourd'hui, on veut évangile social. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Non, faites ce que vous voulez. Oh, Dieu, c'est un grand-père. Ça, le message ne dit pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, de grands prédicateurs qui ont pu, par la parole de Dieu, amener la présence de Dieu dans l'auditoire. À Dieu ne plaise que les hommes soient si endurcis dans leur cœur qu'ils ne puissent plus reconnaître la présence de Dieu. À Dieu ne plaise. Lorsque le premier homme eut péché et eut fait le mal, quand Dieu est venu vers lui, ou plutôt, quand il est venu dans la présence de Dieu, Adam, il lui était impossible de rester dans la présence de Dieu. Amen. Il est allé se cacher derrière un buisson. Et il a essayé de se couvrir lui-même d'une feuille de figuier. Parce qu'il savait qu'il était dans la présence de Jéhovah, le Créateur. Voilà ce qu'a été la réaction du premier homme. Après avoir péché, il tentait de venir dans la présence de Dieu avec un péché sur son âme. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu vas venir avec raisonnement, tu vas venir avec couverture. Adam savait que Dieu était là. Et il veut venir avec des feuilles de figuier, mais il sait, lui-même il sait qu'il ne peut pas. Donc il s'est mis derrière les arbres. Amen. Pour que Adam puisse venir de la présence de Dieu, Dieu lui-même était obligé de tuer un animal. D'aller chercher Adam et de prendre la peau de l'animal, faire au caleçon, pour que Adam maintenant puisse marcher à nouveau avec Dieu. Amen. Voyez? Parce que son âme était déjà souillée. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Il dit, voilà ce qu'a été la réaction du premier homme après avoir péché et tenté de revenir dans la présence de Dieu avec un péché sur son âme. Il lui était impossible de le cacher parce que son cœur était encore tendre. Le péché n'avait pas encore autant d'ancrage qu'il en a aujourd'hui dans le cœur des gens. Amen. Aujourd'hui, même message, même, c'est la lettre. On raisonne trop.
on raisonne trop. C'est malheureux. Frère, Osias doit mourir. L'onction qui était dans le ministère de William Branham doit être à nouveau dans l'église locale. Une onction telle que, peu importe les cas, toute personne qui entre dans l'église avec un cas soit satisfait, peu importe le cas. Amen. On a expérimenté un peu seulement ici. Amen. Il y a des témoins de ça. S'il y a des témoins encore qui sont là, on a qu'à lever la main. Oui, Shamga est là. Sœur Sarah est là. Sœur Anne est là. Moi, je suis là. On a expérimenté un peu ici. En 94, 95. Amen. Où le pasteur nous a introduits dans ces réunions. Dans la semaine, on a un seul jour pour nous-mêmes. C'est pas ça? Lundi, on est ici. Mardi, on est ici. Mercredi, on est ici. Jeudi, on est ici. Sauf vendredi. Samedi, à jeûner prière. Et dimanche, on est là. Amen. Et avant que le pasteur ne commence, il avait lancé l'appel. Il dit, tout le monde n'a qu'à venir. Parce qu'il allait faire. C'est-à-dire, lundi, mercredi, c'était l'enseignement sur l'église locale. L'église locale en prière, c'était le thème. Et mardi, jeudi, c'est les réunions ordinaires. Et samedi, c'est jeûne et prière. Voyez? L'église locale en prière. C'est là qu'on a appris l'intercession. Comment combattre pour son église. Comment combattre pour son église. Voyez? Et alors le pasteur, et ce sont des enseignements. Alors il nous a organisé, dit chacun choisit son partenaire. Et on doit être de deux. Tout le monde a choisi femme, femme, homme, homme. Mais il restait deux personnes. Il restait la soeur Sarah et moi. Elle est femme, moi je suis homme. Donc ça devient problématique. Elle dit, mais pasteur, fait comment? Il dit, il n'y a pas de problème, allez-y. Amen. Amen. Vous voyez? Quand on finit la semaine, en ce moment, là, ce n'est pas encore construit. Hein. C'est là-bas qu'on se réunit les dimanches, après la réunion, et on fait le compte rendu. C'est pas ça? On fait le compte rendu de nos évangélisations. On fait le compte rendu de nos sorties. Amen. Et quand on parle, le pasteur est là pour corriger. Ça comme ça, ça comme ça. C'est comme ça qu'on a été formé. Voyez? Et c'est là qu'on a commencé le combat de la délivrance même. Et c'est là aussi qu'on a reçu le cas le plus coriace des cas. Voyez? Le sorcier, le frère de notre chante en ce temps-là, Daniel, tellement sorcier, il était le gardien de la secte junior. Non, c'est à sec, non? C'est à sec, non? À sec, bien, stade, bien, tout comme ça. Tellement il était, son surnom était l'araignée. Quand il est là, le ballon ne passe pas. C'est sorcellerie. Voyez? Tellement sorcier que ses propres frères, il a un qui était militaire, eux tous ont décidé de le prendre et de l'envoyer au village pour qu'on le tue. C'est pas ça? Donc c'est à cause de ça, comme son grand frère était ici, il a dit, on n'a qu'à essayer de délivrer, comment dirais-je, son frère. Et ça, c'est ça que Dieu a appris pour nous former. Donc il y a plein de choses. Voyez? Sorcier, là, c'est pas les yeux, on voit sorcier. Hein? Amen. S'il n'y a pas un don, il va vous mélanger. Amen. Demandez à Jean-Marie. Il voulait manger les doigts de Jean-Marie cru. Le pasteur Jean-Marie, demandez-lui. Voyez? Il a tenté, ça ne va pas. Il vient dire, non, j'ai fait un rêve. Où il a vu qu'il mangeait une chair, mais ça ne ressemblait pas à la chair de Jean-Marie. Il dit, tu as menti. Ici, le pasteur est en train de prêcher samedi.
L'onction est descendue. Satan s'est levé. Il a crié, waouh! Emmanuel! Emmanuel! Pourquoi tu as libéré cette parole pour séparer mon fils de l'enfer? Et il est devenu comme bois sec. Ce qu'on dit, ce sont des expériences vécues. Il est devenu un homme. Il est devenu comme bois sec. C'est comme une table là. On le prend comme ça. Pour l'envoyer là. Donc on sait de quoi on parle. On a vécu un peu. Amen. Alors les gens quittaient de l'intérieur du pays pour venir. On prie ici, ça décante là-bas. Et ça nous a rendu un peu orgueilleux. Un peu orgueilleux. C'est-à-dire, on était dans telle dimension que c'est-à-dire, ça nous a rendu un peu orgueilleux. Il n'y a pas de cas qu'on va prier et puis ça part. On dit cancer, plaie. Et Dieu faisait que la majorité de ceux qui venaient étaient des musulmans. Elle était spécialiste. Amen. Amen. C'était mon compagnon. Et on fait des chaînes de prière. Le prophète en a parlé. Voyez. Quand elle est là-bas, c'est que si elle finit à 23h, moi je dois prendre de 23h à minuit. Comme ça. Donc, quand je me repose, c'est qu'elle est en train de prier. On ne prie pas au même instant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la brèche. Pour ne pas qu'il y ait une heure creuse. Et c'est comme ça qu'on priait. Au moins, quand je regarde l'heure, je sais qu'à 23h, elle a fini. Et bien minuit qu'elle a fini. Au moment où tout le monde dort, alors je viens de la cour. Et alors je commence à bombarder. Je bombarde jusqu'à peut-être minuit, 1h du matin, je vais me coucher. C'est comme ça qu'on faisait. Et quand on vient ici, les vies sont dévoilées. Amen. Et c'était exact. Satan ne nous a pas attaqué pour rien. Parce qu'on a déjà eu le véritable. Voyez? Amen. Donc, cette génération, Satan voulait nous envoyer quelque part. Mais Dieu, il a recadré rapidement. Donc, on est là pour ça. Il faut que cette onction revienne. De telle sorte que celui qui va faire quelque chose à gauche, quand il vient ici, demandez aux anciens. Tu ne peux pas venir, même quand tu as regardé mal, tu as fait ceci, tu viens rapidement, tu pries, comme c'est écrit ici là. Il ne faut pas que quelqu'un va te dévoiler. Il y avait 3 qui avaient l'esprit de prophétie. Parfait. Voyez? Il y a un que vous connaissez, Adolphe, le neveu du pasteur. Lui, il est encore là. Michel, il est parti. Abraham aussi est parti. Voyez? Frère, nous sommes nés pour ça. Osias doit mourir. Ton Osias dans ta vie doit être enterré. Amen. Amen. De telle sorte que Dieu puisse avoir la prééminence. Tu es né pour ça. Tu es né pour ça. Tu n'es pas né pour que quelque chose d'autre t'influence. Tu dois rester constamment dans la présence de Dieu. Amen. Si c'est le mensonge, il doit mourir. Amen. Ton Osias doit mourir. Tes blocages doivent mourir. Tes faiblesses doivent partir. Pour que Dieu puisse venir à toi et te conditionner pour le travail. Alléluia. Alléluia. Chacun connaît son Osias. Amen. Mais ce soir, il faut te dire que Osias doit mourir. Osias doit mourir. Est-ce que tu vas le répéter? Tu connais tout ce qui t'empêche. Tu prends des décisions et puis ça avorte. Tu prends des décisions, ça avorte. Ça doit être enterré ce soir. Tu ne dois pas régresser, tu dois avancer. Frère, tu dois avancer. Sœur, tu dois avancer. Tous les blocages, si ce sont des liens de famille, tu dois briser ça. Amen. Si ce sont des liens que toi tu as contractés, tu dois briser ça. Amen. S'il y a des liens que tu vois que si tu vas quelque part, que tu vois que ça ne t'arrange pas, pourquoi tu y vas? Tu dois couper ça. Soit un homme, soit une femme.
Osias doit mourir. Ce soir, Osias doit mourir. Parce que Dieu a besoin de toi pour son œuvre. Dieu a besoin de toi pour que l'église te colle. Chacun a une fonction. Chacun a une tâche. Si tu tournes en rond, qui va faire la tâche à ta place? Amen. Amen. Il faut que tu sois déterminé. Tu es né pour un but. Tu ne peux pas tourner en rond. Tu es né pour un but précis. Alors, demande à Dieu de te montrer l'objectif à atteindre. Tous les blocages, si tu ne vois pas et que tu es là, tu es embrouillé, demande à Dieu, va te le dire. Il est obligé de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Amen. Amen. Quand ces hommes ont emprunté l'arche et que c'est tombé dans l'eau, ils sont venus au prophète. Il dit, oh homme de Dieu, on a foutu. On a emprunté une hache pour aller couper du bois et le fer est tombé dans l'eau. Amen. Il est prophète, mais il leur a demandé, dites-moi exactement où c'est tombé. Amen. Alors ils ont envoyé le prophète au bord de l'eau. Il dit, c'est ici. C'est ici que c'est tombé. Amen. Amen. Mais s'ils avaient montré un autre endroit, ça ne marcherait pas. Il dit, c'est ici que c'est tombé. Amen. Donc tu sais exactement ton point faible. Tu connais les influences de ta vie. Mais va devant Dieu, dis, voici la chose. Ça doit mourir aujourd'hui. Dieu attend ta réaction. Il faut que l'onction qui était dans le ministère de William Branham, cette onction revienne dans l'église. Revienne de la vie individuelle. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce sont des choses qu'on a vues dans ces jeûnes et prières. Il y avait une vieille femme, on l'a envoyée en taxi. On l'a fait venir ici. Elle ne marchait pas. Elle a pu prier. Le pasteur dit, lève-toi. Elle s'est levée. Il dit, va là-bas. Elle est allée là-bas. Reviens. Elle est revenue. Va. Elle est partie. Reviens. Elle est revenue. Ils sont partis. Personne n'est musulman. Ils ne sont plus revenus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voyez, il rappelle un autre fait. Il dit, il y avait un fou qui passait un jour et qui est rentré pour se prosterner devant l'autel, alors que l'homme de Dieu était à la chair. Et après s'être prosterné, le fou est sorti et a continué son chemin. Voyez, ça s'est passé ici. Et bien dans les intercessions, on avait envoyé une folle. On ne sait pas comment elle s'est arrangée. C'est pourquoi les diacres ont dit, vos postes, la à vos postes. Hein? Au moment où on priait, on a fermé les yeux net, elle a disparu. Amen, c'est ça non? Elle avait disparu ici. On pensait qu'elle était quelque part là. On tourne là, elle n'est pas là. Voyez? Et quand on a fini de prier, on a recommandé toi demain le Seigneur. Ses frères vont. Elle est dit à Makuri. Comment tu as fait? Dit, quand elle est sortie, il y a un homme qui est venu en blanc et qui l'a pris, qui l'a envoyé à la maison. Si on ne la retrouve pas, on a problème. Mais l'ange est venu et l'a envoyé. Quand ses frères arrivaient, on a cherché pendant longtemps ici, on n'a pas trouvé. Elle était à la maison. Amen. Amen. Des plaies, de sorcellerie, cancer, tout ici là. On dit ça, c'est de rien. Assois-toi. Et quand le pasteur, à un moment donné, il ne faisait rien. Il dit, allez attaquer. Pi. Une semaine, tout sèche. Amen. Donc, on sait de quoi on parle. On a goûté un peu. Et quand tu goûtes quelque chose qui est bien, tu veux voir ça encore. Amen. Celui qui n'a pas goûté, il ne sait pas de quoi on parle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous voyez, avec notre maman Louise, un don parfait.
Il y a des cas qui viennent de t'assembler. On prie, boum, je ne dis pas le nom de la personne. Elle vient de l'assemblée. On fait tout. On ne peut pas ranimer la personne. La vieille était à la maison en train de préparer. On dit, ah, Timothée, va chercher la vieille. Je courais. Je suis arrivé à la vieille. Il dit, maman, laisse. On a besoin de toi. Il dit, laisse, on a besoin de toi. Alors, on est en train de prier pour quelqu'un. Son cas là, il faut Dieu pour nous aider. Alors, elle a laissé la préparation. On venait sur le terrain. Elle priait. Elle priait. Dieu l'a montré la vision. Quand elle est arrivée, elle dit, voici. J'étais là aussi, non? Elle dit, voici. Quand elle a fini, le frère s'est levé. Et jusqu'à aujourd'hui, la chose est complètement partie. C'est-à-dire qu'elle a fini de raconter la vision, le frère s'est levé. Et il a été complètement guéri. Amen. Tout ça, on avait ça. Amen. Or, nous sommes enseignés que Dieu reprend l'homme, mais ne reprend jamais l'esprit. Amen. Mais l'esprit doit venir sur quelqu'un de même nature. Amen. C'est comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pas, restons tranquilles. Consacrons-nous. Regardons à Dieu et Dieu agira au temps opportun. Mais ce soir, ton Osias doit mourir. Tous les blocages, les pesanteurs, ça doit partir. Que le nom du Seigneur soit béni. Lèvons-nous. Osias vivait, Esaïe, quoique prophète, ne pouvait pas être utilisé par Dieu. Il a fallu qu'Osias, Dieu enlève Osias à côté d'Esaïe pour que lui-même puisse mettre la main sur Esaïe. Donc Osias ce soir doit partir. Alors Dieu pourra entrer en contact avec toi. Son but c'est rentrer en contact avec toi. Ce n'est pas rester à côté de toi. Dieu veut traiter avec toi en profondeur. Venir à l'église c'est bien. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé ici. Ce n'est pas venir à l'église payer 10, ce n'est pas pour ça seulement. Dieu veut traiter avec toi. Alors Osias doit mourir. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu. C'est le feu que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu, que ce soit, que ce